Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de jouer au golf et de parler de jeunesse et de plein de choses avec l'unique directeur général du club de golf de La Chute. Il est originaire de Saint-André-d'Argenteuil, a été faire ses études à Montréal, mais saviez-vous que notre golfeur, qui est membre de la CPGA, Canadian Professional Golf Association, était également un excellent skieur alpin. Il va nous en parler durant ses escapades d'été avec ses parents lorsqu'il était tout jeune. Mais là, aujourd'hui, on va parler golf et je suis mieux de me préparer parce que c'est un excellent golfeur. Alors, bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci Benjamin de nous accueillir chez vous. Merci. Au club de golf de La Chute, un club que je connais très bien, mais je pense que tu le connais. Tu as une idée à peu près combien de parties tu as joué ici? Approx. Dans les centaines, c'est sûr, là, mais... Oui, non, plus que ça. Je te dirais, en moyenne, 70 rondes par année depuis 20 ans. Fait que 1400 rondes. OK, à peu près 700 de plus que moi. Oui. Genre. Ah, c'est quand même pas pire. Quand tu le connais, je disais tantôt en entrée que tu pourrais vraiment jouer pratiquement les yeux fermés. Tu sais vraiment où aller. Parcours 1, parcours 2. Lequel est ton préféré? Le 1, de loin. Oui, absolument. Okay. Je pense que juste l'âge du terrain, la maturité, l'ancienne méthode de construire des terrains de golf. Okay. Avec des chevals, tirer les souches, brûler les souches, comme dans le bon vieux temps. Ça m'intéresse beaucoup. OK. Ouais, parce que le 2, lui, il date de combien d'années, à peu près? Le 2 est ouvert en 1961. Ah, quand même! Ouais. Donc, près de 40 ans plus tard. On est rendu à 50, 57, 58e saison. Ah, mon Dieu, OK. Ouais. Puis, ça fait la première fois, je vois les noms. C'est Stanley Thompson, je crois? Ou Stanley Thompson, c'était l'architecte du parcours 1. OK, c'est pour ça. De ce trou ici. OK. Et puis Howard Watson, qui était citoyen de La Chute pendant des années et des années. D'ailleurs, sa maison est au 18. Lui, il a fait le parcours 2. Ah, quand même, ouais. OK. Ouais. Ce monsieur n'était pas originaire d'ici, lui. Il venait de... Oui. Ah, ouais. Howard Watson était de La Chute. Mais sa famille, là, Watson, c'est... La Chute, sur le boulevard Watson. Ben Watson oui, OK, Drive. c'est eux. Oui, le nom vient. Oui, exactement. Ah, mais j'en apprends encore. Ouais. J'ai appris tantôt pour le gazon, là, j'apprends pour le gars Watson. Watson Drive, c'est ça. Ouais. Ah, mon Dieu. Puis, dis-moi, toi, au début... Quand tu étais tout jeune, est-ce que tu étais comme tu prévoyais jouer au golf comme ça dans ta vie ou pas du tout? Le golf a toujours été dans ma famille. Mon père était un grand golfeur, il jouait beaucoup. D'ailleurs, il faisait partie avec Billy Dandy, qui a déjà été sur votre émission. Oui. Ils étaient cadés ensemble. OK. Donc, il y a toujours une petite culture de golf à ce niveau-là. Et puis, pour moi, c'était aussi simple que juste avoir des balles puis un petit bâton dans le cours en arrière. OK. Et puis, jouer en arrière, jouer dans le parc. Excuse-moi, la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. Il y a eu quelques balles qui traînaient dans cette ville dans les années antérieures. Écoute, j'allais frapper des balles à Rivière-du-Nord, j'allais frapper des balles au club de golf à Saint-André. La carrière en arrière à Saint-André, je frappais des balles en carrière. N'importe où est-ce qu'une balle de golf pouvait aller, je l'ai essayé pas mal, oui. Que t'as peut-être comme assommé quelques poissons ou quelques grenouilles. Peut-être. Mais sur un terrain de golf, ça s'est fait graduellement avec l'âge. Okay. Avec mon père, programme junior, et ainsi de suite. Okay. Mais tout jeune, c'était vraiment du golf avec un petit bâton rouillé, coupé dans le cours en arrière. Quand tu dis un vrai bois aussi, c'est vraiment un bois. C'est pas un bois. On dit un driver, là. Un bois 1, ouais, c'est ça. En bois. Ouais, ça a changé depuis, vraiment. Ouais. Puis, mais mes sources, même, tu m'en as parlé un petit peu, mais au primaire aussi, c'était le ski alpin qui était... Oui. Donc, mon père a toujours mené le côté golf. Ma mère, c'était vraiment le côté ski. OK. Elle a grandi ici à La Chute. Elle a fait beaucoup de ski à Carling Lake. Ouais. Évidemment, moi aussi, jusqu'en 92, je pense qu'on a skié là. Quand ça l'a fermé, oui. Et puis, avec le temps aussi, il y avait toujours Julien Cousineau qui aussi était sur votre émission dans le passé. C'est devenu un petit peu mon grand frère, mon idole, mon modèle dans le ski. Il est plus vieux que moi, puis j'ai toujours voulu suivre son cheminement. Il me fascinait beaucoup, puis c'est quelque chose que, tranquillement, pas vite, est devenu presque, comme il va vous dire, comme un emploi, presque. C'était sérieux, puis on skiait fort, oui. OK. Ouais. Puis toi, au primaire, comment tu étais à l'école? Est-ce que tu étais une personne très réservée ou rassembleur? Comment tu étais? J'étais... peut-être pas rassembleur, mais j'étais très sportif, très compétitif. Je pense que la compétition était dans moi depuis le début.
Ce qui me rendrait peut-être déplaisant de temps en temps, la compétitivité. Mais non, sport à l'école et puis à la maison. Ma mère était enseignante à l'école primaire, Laurentian Elementary. OK. Donc, rendu à l'école, les devoirs étaient toujours faits, tout était à l'ordre. Et puis, Pas bien le choix. pas vraiment le choix. Elle checkait mes travaux, puis elle m'a bien encadré, là, vraiment, au niveau scolaire. Ouais. Ça, c'est un gros avantage. Tu es bilingue parfait. Presque. Ouais. Presque. Mais, 95% bilingue. Mais pour justement avoir étudié à Montréal, c'est quoi, Concordia ou Oui, toutes mes études secondaires étaient à Montréal ou à Ottawa. Okay. J'ai fait mon cégep à Dawson College, mon université à Concordia juste à côté. Puis j'ai continué mes études à l'Université d'Ottawa après. Mais déjà d'être à Laurentian, comme à la high school aussi, à côté de Laurentian Regional High School, c'est l'avantage parce que la majorité parle français et parle anglais. Donc, c'est vraiment un gros acquis. Bien, je pense qu'à la chute, on est pas mal bilingue. Ouais, je pense qu'il y a une bonne culture anglophone, puis une bonne culture francophone, puis on a grandi ensemble. Puis je trouve que c'est un atout dans notre communauté, je trouve. Absolument. Puis notre histoire, on parle de la chute, mais on est vraiment originaire de l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre. Donc, évidemment, pas le voir pour les bâtiments. Exactement. Bon, là, c'est le temps de frapper et habituellement c'est tout le temps de l'animateur qui va commencer. Ouais. Donc là, je sens une pression supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, un peu comme avec Hector plus tôt dans la saison. Ouais. Et moi, j'ai pas eu le temps de frapper avec mon driver, mon bois. Donc, je prends mon bois 3 tout le temps. Mais je me suis bien débrouillé quand même. Hein. Mais là, j'écoute. On voit pas la balle à la télé. C'est moi qui est nerveux. On voit pas la balle à la télé. C'est moi qui est nerveux, là. Bah oui. C'est à peu près la moitié de ta distance que tu vas faire, là, mais... Bon, là, je vois. J'ai envoyé ça. C'est correct. C'est ton approbation? It's all good. On va prendre ta balle. OK, good. Ça, c'est un bois 3 en plus. Ouais, ben, c'est parce que le driver... Le driver va frapper trop loin. Je fête pas. Ouais, c'est ça. Donc, école primaire, dernière journée d'école, comment tu étais, toi? Dernière journée d'école, j'ai toujours trouvé ça un petit peu sublime. Tu sais, c'est... Bon, je pense que c'est 180 jours. À peu près. Une année scolaire. Puis c'est comme la fin d'un cheminement assez long. Là, quand tu commences à compter combien de jours qui restent au mois de mars, c'est vrai. Quand tu arrives à la dernière journée, j'ai toujours trouvé ça vraiment excitant. Puis j'aimais bien le ride d'autobus pour tourner à la maison la dernière parce que le monsieur nous donnait plein de bonbons, plein de chocolat. Puis on sortait de là hyper actifs puis prêts pour l'été. C'est la dose de base. Oui, exact. Mais tu allais à l'école primaire, c'est à l'école de Saint-André? Non, c'était à La Chute. Ah ouais? Oui, Laurentian Elementary. OK, tout le monde mettons, Saint-André-Brownsburg, La Chute, à la même école. Anglophone, right? Fait que anglophone, oui, c'était à La Chute, c'est vrai. Oui. OK, après ça, tu avais une bonne oreille d'autobus, un transport de La Chute à Saint-André. Exact, il est passé par Île-aux-Chats. Oui, c'est vrai, parce qu'il déposait des jeunes. Oui, exactement. Quand même, bonne... Oui, c'était 45 minutes. Oui, mais c'est ça que j'aimerais La Chute, au lieu de 8. Oui, quand même. Ouais. Est-ce que tu étais, on appelle ça motion sickness, est-ce que tu avais mal au cœur en autobus? Non. Bonne chance, c'était au chat de chemin, là. L'autobus 53, La Chute Saint-André, c'était toujours rock and roll. OK. Ça bougeait dans ce boss-là. Puis, après ça, l'énergie, tu l'avais avec les bonbons et tout. L'été, tu faisais quoi comme sport ou activité? L'été, ceux qui me connaissent ou ceux qui ont habité à Saint-André, on jouait beaucoup de basket sur le chemin. OK. Oui, on avait un panier de basket qu'on sortait, qu'on connectait à le poteau d'hydro. Et puis, on balayait l'asphalte, on entretenait ça, puis on jouait beaucoup au basket. Le golf, toujours, comme j'ai dit, il y avait toujours une progression dans ma jeunesse vers le golf. OK. Mais c'était jamais vraiment... C'était pas encore sérieux.
Et puis, c'était vraiment basket l'été. Honnêtement, là, on jouait tous les jours. OK. Est-ce que tu as suivi les Raptors un peu dernièrement? Oui, hein? j'ai vraiment... Vraiment, c'était fou. Fait que bonne histoire. Ça fait 20 ans que je regarde les Raptors. OK. 20-25 ans. J'ai tombé endormi au 4e quart. Il restait 6 minutes. Moi et ma femme aussi. Tu sais, puis fait que là, toute ma mère, elle commence à jouer au basket. Puis elle dit, as-tu vu la fin de la game? Puis j'ai dit non. Non, j'ai tombé endormi. J'ai dit, ça fait 25 ans que j'attends ça, puis j'ai tombé endormi avec 8 minutes à jouer. Tu as tourné sur YouTube, là, voir? Il y avait plein de places qu'on pouvait la regarder. Non, mais j'ouvrais mon Instagram le lendemain, puis tout était là. OK. Ouais. Donc, OK. Fait que très multitalentueux. Basketball, golf. Ski. Ouais. Baseball, moins? Non, baseball, non, j'ai jamais... même encore, les ligues de bière, de softball, tout ça, je suis pourri là-dedans. OK. Ouais. Faut pas que la balle bouge. Faut pas que la balle bouge. Il faut que soit à terre pour que je puisse la frapper comme il faut. Ben, donc, pas l'hiver, mais l'hiver aussi ski alpin, mais l'été, c'est ça, que tu te promenais pour faire du ski? Oui, comme rendu à un certain âge, quand c'est devenu un petit peu plus sérieux, on skiait l'été. On skiait un mois de juin, puis on skiait d'habitude un mois de juillet. On skiait juin-juillet au complet. Ouais. OK. Fait que Whistler Blackcomb d'habitude en Colombie-Britannique. Oui. Puis Mount Hood d'habitude en Oregon. Puis ça, on parle de quelle année ou quel moment de ta vie? Je te dirais de 13 à 17 ans. Ouais, de 13 à 17 ans. Tous les étés? 5 étés, on skiait pas mal tout l'été. Ouais. Wow! Ouais. Vraiment des beaux décors en plus. Oui, des super décors, absolument. Mais c'était dans le but de pouvoir faire carrière? Bien, c'était toujours le but. Je pense que dans le moment, c'était jamais vraiment planifié. C'était pas quelque chose qui était planifié, mais comme j'ai dit tantôt avec Julien, comme là je suis toi, toujours dans le miroir avant, j'avais un guide, j'avais un modèle, j'avais quelqu'un à suivre au niveau du travail, au niveau de la maturité. J'avais toujours quelqu'un à demander des questions. Il m'a guidé vraiment jusqu'au point que j'ai arrêté de skier. OK. Ouais. Souvent, on parle de blessures, j'imagine, de ce ski, parce que c'est quand même descente downhill. Oui, j'ai une blessure assez grave au dos. OK. Dos cassé, vertèbres, au niveau des vertèbres, bas dans le dos. Une petite paralysée à ce moment-là. À ce moment-là, mais ça s'est guéri, puis à ce moment-là, c'était temps de passer à d'autres choses, qui est devenu le golf. Le golf a vraiment rempli ce trou-là, a comblé mon besoin d'apprendre un nouveau sport, puis d'être compétitif dans quelque chose d'autre. En tout cas, on voit que il n'y a pas un problème, parce que moi, j'ai frappé une balle là, puis je pense que t'es tout à fait là-bas. OK, en deux. On juge pas. Non, okay. Pas comment c'est combien. OK, c'est bon. Donc, tu nous parlais, en fait, toi, l'été, c'était... Le golf, t'en jouais pas bien, finalement. Tu faisais du ski alpin tout l'été? Pas mal. Puis avant de retourner aux études? Le golf, c'était vraiment tard le soir. J'habitais sur le chemin du golf, à Saint-André. C'était juste une question d'embarquer sur le vélo puis y aller quand j'avais le temps. Là. Ouais. Mais le golf, il n'a pas vraiment apparu, à part le cours en arrière, il n'a pas apparu jusqu'à temps. Quand ma blessure est arrivée, c'est là où le golf a vraiment pris le dessus, là, vraiment. Oui, ça a pris le dessus sur tout ce que je faisais. Ouais. Puis en même temps, on parle de Saint-André, là, malheureusement, il n'existe plus. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleuvres à Saint-André? Moi, j'en ai vu une très bonne, là, mais tu ouvres la porte, là. Les gens me disaient qu'ils avaient peur d'aller là parce que. Pour ceux qui me connaissent, j'haïs les concombres, puis j'haïs les serpents, les couleuvres. OK? À Saint-André, j'en ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler de 28 pieds de long. Oui, j'en ai vu une bonne, moi. Écoute, moi, je veux même pas en parler. On passe à d'autres choses. On passe à autre chose. On passe aux études. Donc, fin d'été, on va à la prochaine question. On va parler de justement premier emploi d'été. Oui. Mais j'ai un doute où ce que c'est, là. Mais bon, on va s'en parler. Oui. Donc, après ça, les études, tu as décidé d'aller en politique, en droit? Oui, j'ai fait une... Tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas quoi faire, on fait quelque chose. Fait que le cégep, c'était simplement le cégep, j'étais en commerce, en business. OK. 2 ans là, un deck en commerce. Puis après, j'ai décidé d'aller en sciences politiques à Concordia. Quelqu'un de la Chute, quelqu'un de Saint-André, rendu à Montréal avec toutes les cultures autour de moi, le monde, le trafic. C'était vraiment un programme qui peut-être m'aurait pas aidé à avoir un emploi quel que je voulais, mais c'était vraiment c'était un 3 ans de ma vie où j'ai vraiment pu comprendre puis analyser le monde d'une façon un petit peu plus claire, dans le fond. Là.
Puis en fait, je dirais, en faisant la gestion du club de golf de la chute, cette formation-là, point de vue business, ça doit être... Tu as du background, tu as du contenu pour faire ça aussi. Oui, je trouve que oui. Je trouve que maintenant, en étant directeur général ici, toutes les études que j'ai faites, toutes les démarches, les programmes, tout ce qu'ils vous enseignent, tout à coup, tout me revient. Tout est rendu utile. Tu dis, je comprends pourquoi j'ai étudié ça. Oui, c'est ça, exactement. OK, là, moi, j'ai pas eu de formation de golfeur, mais je sais quand même. Là, c'est quand la glace est brisée, là. OK. Qu'on va essayer de... Mais je sais pas, je peux l'envoyer peut-être, hein? Non, jamais. Je sais pas, Eric. Toi, oui, là? Je pourrais pas te le dire. Non, je pense pas, là, mais juste parce qu'au golf, l'éthique, c'est extrêmement important. Puis la pire chose en tant que golfeur, c'est de te faire frapper une balle que ton t-shirt dans les de toi, là. Pas le fun. On dit pas qu'est-ce qu'on fait à ces balles-là, absolument, hein? Les pitchs dans le bois. C'est ça. Non, pas vraiment. Tu en frappes un autre? Juste pour la doc, mais... Tu sais, je peux pas me rendre... Swing plus fort, Eric. Ouais, ça, plus je vais fort. faire. Je peux pas me rendre... Moins fort. Plus fort, moins fort? Moins fort. Moins fort, ouais. There we go. Golf shot. Beau, Eric. Un draw, qu'on appelle? That's a draw. Fade, un draw. That's a Fade, draw. c'est de l'autre bord, puis draw. Exactement. Ouais. Bon, ben, je peux peut-être me rendre en 3. Toi en 2, là, mais moi en 3. Ça, c'est pas bon, Eric. Oh! Elle est revenue? C'est la lock de la télé. Et bon, dis-moi après des sports tout l'été, premier emploi. C'était quoi officiellement ton premier emploi? Premier emploi officiellement, c'était ici. Ici? Oui, j'ai travaillé sur le terrain, entretien terrain. OK. Je pense que c'était un bon début. Pour un emploi, c'est un été dur. Tu sais, on travaille manuel, on travaille fort. Et puis, ça m'a vraiment permis de... C'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à voir tous les aspects du golf. Là. Puis c'est là où j'ai vu que ça m'intéressait beaucoup, là, à tous les niveaux. Oui, absolument. Puis, c'était vraiment en même temps le côté, tu n'as pas agronome, mais le côté là, de la terre, de comment ça fonctionne. Je pense que c'est une personne très curieuse, très épicurienne, on veut savoir. C'est là que tu as dit, mais en même temps, pourquoi la perfection, comment ça fonctionne? Oui, exact. Mais à ce moment-là, je faisais des trous. Je faisais des nouveaux cups tous les jours. OK. Fait que pour moi, c'est intéressant parce que je vais ramasser une balle qui traîne. C'est peut-être les gens de l'autre côté qui ont fait ici. Balle à Tiger. Oui, c'est ça. De Pebble Beach jusqu'à la chute. Je faisais des trous en conséquence de mes games de l'après-midi. Fait que sans dire à personne, pendant une couple d'été de temps, je montais le terrain comme que je voulais pour ma game dans l'après-midi. C'est ça. Au moins, dire quelqu'un qui connaît bien le golf, par contre, c'était parce que des fois, j'en vois des gens qui mettent le tour, on dit, elle est vraiment, on dit, cochonne. Vraiment, des fois, tu as la trappe de sable, on dit un verre bien protégé, mais tout dépendamment où tu mets, justement, on fait le trou, parce que j'explique aux téléspectateurs que à chaque jour, le trou change de place. Oui, le trou change de place parce que la concentration de trafic autour du trou, plus qu'on se rapproche du trou, plus que tout le monde a passé là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a... Exactement. On veut distribuer le trafic de jour en jour à différents endroits. Surtout cette année, avec un été avec nos verres qui commencent à revenir, c'est vraiment stratégique maintenant où est-ce que mettre les trous pour assurer que le gazon revient. Donc, toi, tu plaçais tes trous en fonction que tu étais pour jouer. Oui, exactement. Exactement. C'est bon, ça. Pour mes compétiteurs. Mais t'as-tu... T'as fait combien d'étés de même à travailler ici? J'ai fait 2 ans sur le terrain. OK. Ouais. C'est des gros étés, hein? Oui, mais c'est bon. Le temps passe vite quand tu es étudiant, right? Fait que... Oui, puis en plus, quand on travaille ici, comme dans le temps, on avait notre passe gratuite pour jouer. Il y avait donc, ça certains, aussi. c'était agréable. Mais par contre, j'en profitais pas bien parce que tous les buffets qu'on avait ou le soir, les soupers, qu'on pouvait jouer comme 5-6 trous, puis on jouait à pied. Donc, il fallait avoir ça rentrer. J'avais mes vêtements prêts. Pour aller me changer. Oui. Puis j'allais faire les repas, en tout cas. C'était vraiment... Bon, là, 100, à peu près 100, tout 20, 35 verges, à peu près?
Ah, good swing, Eric. Très bon. C'est ça ma force. Plus que mon bois 3. Mais bois 3 quand même pas si pire, mais des pitching 9 wedge à 100 degrés, à 100 verges, je prends mon 60 degrés. J'aime ça parce qu'elle vraiment elle arrive sur le verre et elle arrête. C'est comme si t'as jamais été là. Et voilà. Wow. Beaucoup. Pas pire, pas pire, pas pire. Popote? Ouais. Je l'ai fini. That looks good. C'est bon. Je m'en sors bien. Je vous l'enlève. J'aime toujours Quel ce haut. bruit-là. Un Le bruit bruit, satisfaisant. Écoutez, Ouais, écoutez, écoutez. absolument. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci, Eric. Vraiment. Merci beaucoup. Et on parlait tantôt, donc toi, tu as travaillé sur le terrain, mais après ça, tu as terminé, tu as travaillé aussi avec, on parle de car building, avec tes voiturettes. Donc Ouais, le contact avec l'accueil. tes membres, avec les joueurs Ouais. tous les jours. Opération golf. Fait que à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler ici au car building, service à l'accueil, les voiturettes. Commencé à interagir beaucoup plus avec les membres, les clients de jour en jour. OK. Et puis ça m'a ouvert une autre porte. Ça m'a permis de voir encore le business d'un autre côté. De toute façon, Absolument. effectivement. Oui, oui. Puis à ce moment-là, après ça, tu disais, ben là, les prochains trous, juste à telle place, la meilleure place pour mettre la coupe. Puis, Il fallait que je c'est paye le développé. nouveau petit gars Ah. pour mettre les trous à la bonne place pour tous mes matchs. OK, on Fait appelle que ça je prenais soudoyer. mes tips à l'accueil pour le gars qui faisait des trous. Puis pendant 10 ans, j'ai fait ça. Non. Mais il reste que tu as eu l'occasion de... Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des joueurs connus? Est-ce qu'il y en a qui venaient ou des sportifs, souvent des joueurs de hockey qui viennent? Ou, Oui, mais avec les tournois antérieurement, ici, on avait le tournoi de Bob Hartley. Oui. Donc ça, évidemment, il y avait Avalanche, toujours des ouais. avalanches. Joe Sakic, il y a toujours eu du monde assez impressionnant. Mario Lemieux a joué ici beaucoup Ouais. dans le passé. Fait que comme jeune de 15, 16, 17 C'est impressionnant. ans, de voir un Bentley arriver puis Mario Lemieux qui sort du Bentley, c'est comme wow. Ça doit pas là. avec un cigare, lui, non? Non, c'est pas un Non? fumeur, je pense Non? pas. Non, non, non. Ok, non, c'était ça, plus des anciens joueurs de hockey plus dans le Guy, temps, ça. là. Plus Guy Lafleur. Ouais. Guy Lafleur, je pense qu'ils vont Lambert et compagnie. là. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Hey, dis-moi, pour les prochaines... là, on parle, bon, là, en ce moment, là, on enregistre durant l'été. À la fin de l'été, est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que vous prévoyez tranquillement, déjà, vous pensez au 100e, vous n'êtes pas rendu là encore? J'y pense beaucoup. Ouais. J'y pense beaucoup. On a commencé à vraiment fouiller dans des archives, des anciennes photos des deux terrains, des anciennes photos de gros parties qu'il y a eu ici dans le passé. Tous les clubs qui ont passé par le 100e anniversaire. À Beaconsfield, où est-ce que je travaillais, Ouais. eux, ils ont passé par le 100e pendant que j'étais là. OK. Et puis, Laval-sur-le-Lac, présentement, ils viennent juste de passer ça. Donc, c'est vraiment c'est spécial, ça. Un terrain qui a toffé pendant 100 ans, là, c'est tout un accomplissement pour notre ville. En tout cas, on a bien hâte. On va être là, évidemment. J'imagine qu'il va y avoir des événements qu'on va se tenir au courant pour ce qui s'en vient. Absolument. Puis là, après ça, on va espérer que la saison se dure le plus longtemps possible. On va être en short jusqu'au mois de décembre cette année. J'aimerais Garanti. ça. Je vous le garantis. J'aimerais bien ça. C'est le seul problème, c'est que plus la saison, plus l'automne avance, plus que là, la clarté disparaît plus rapidement. C'est Ouais, ça qui est exactement. plate. Fait qu'il faut sauter la job, sauter l'école, venir jouer au golf. Vous avez compris, là? Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai suivi un cours d'agriculture du fait comment faire pousser le gazon au golf. Je ne savais pas c'était comme en fin de journée, début de soirée. Également, bon, j'ai suivi un cours de golf en regardant Benjamin frapper ses balles. Incroyable. Ça m'a tellement impressionné que j'ai manqué même un coup. Ça doit être... Je vais mettre le blâme là-dessus. Je pourrais, peut-être. Mais il reste quand même que j'ai découvert que c'était un grand skieur alpin, ami de Julien Cousineau, grand fan de basketball. Il a fait comme moi, il s'est endormi au 4e quart de la dernière partie. Alors, je me sens moins seul. Mais il reste qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir.
Et si jamais vous passez au golf à la chute, venez le saluer. C'est sûr qu'il est quelque part, soit en train de jouer, en train de travailler, parce que je pense quand même un petit lit quelque part dans son bureau, quelque part ailleurs. Peut-être au 16, au 5 du 2, au 8 du 1. Bref, vous viendrez de découvrir au club de golf de la chute où ce qui passe à majeure partie de son été. Sur ça, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Parcours d'été. Bye!